La gestion du taux de change du yuan par la Chine est le risque numéro 1. Nick Stamenkovich, RIA Capital. Nick, tant qu'il existe plusieurs défis sur le plan de la politique, les marchés demeurent fortement sensibles aux publications de données, ces statistiques et enquêtes servant d'excuse pour une rationalisation des mouvements futurs des marchés financiers. Les marchés seront-ils soulagés cette semaine, à votre avis ? Cette semaine, la situation sur les marchés financiers internationaux est censée être plutôt calme, ce qui s'explique par deux principales raisons. Premièrement, le prix du pétrole s'est quelque peu stabilisé à son niveau courant après la réunion de l'OPEP et les efforts que cette dernière a déployés afin de maîtriser le cycle de production. La deuxième raison est la décision des autorités monétaires chinoises d'intervenir sur le marché des changes afin de contrôler les fluctuations du taux de change du yuan et de le maintenir à un niveau relativement stable. Les données fondamentales témoignent du fait que la situation économique est précaire à l'échelle globale. Il existe beaucoup de risques baissiers du côté de l'économie chinoise. Je ne suis pas du tout convaincu que le pire soit déjà derrière nous. Pourtant, nous envisageons plus de stabilité pour l'instant. L'indice PMI manufacturier japonais est apparu très décevant lundi. Les analystes ont du mal à discerner les raisons fondamentales pour lesquelles le yen a fortement rebondi, le nouvel an lunaire étant nommé parmi les causes probables. Quelle est votre opinion là-dessus ? De toute évidence, l'ampleur du rebond du yen a surpris les attentes. Ce phénomène est généralement observé pendant les périodes d'incertitude car le yen est considéré comme étant une valeur refuge. Le rebond récent du yen a été dicté par l'accentuation des anticipations d'un relèvement des taux d'intérêt aux États-Unis, ce qui a joué en faveur de la monnaie japonaise. Il faut garder à l'esprit que l'économie japonaise est fortement tributaire du secteur des exportations. Par conséquent, il est bien naturel que le raffermissement du yen ait eu un impact négatif sur le commerce extérieur, ce qui a entraîné une forte progression du Nikkei. L'euro sterling et le câble se sont retrouvés dans le rouge au début de la semaine. La fin de cette semaine nous réserve la réunion du G20 en Chine. La rhétorique générale du G20 a tendance à être particulièrement optimiste en temps de crise, mais elle perd souvent son importance à plus long terme. La Chine est-elle en mesure de raviver le rôle du G20 ? Je suis portée à croire que cette réunion du G20 ne sera pas différente des précédentes. Comme toujours, il y aura des incitations à une action coordonnée des États membres, mais je trouve que des mesures décisives sont peu probables. Il existe très peu de marge de manœuvre sur le plan de la politique monétaire. Sur le plan budgétaire, plusieurs économies sont actuellement confrontées à de nombreux défis et la Chine ne fait pas exception. D'une part, le gouvernement du pays cherche à éviter un atterrissage brutal de son économie en ayant recours à des mesures de relance budgétaire et monétaire. D'autre part, il ne voudrait pas voir se répéter la situation d'après-crise financière lorsque cet ensemble de mesures d'assouplissement fiscal et budgétaire avait entraîné une bulle sur le marché immobilier et une bulle de crédit sans précédent. Voilà pourquoi je suis d'avis que la réunion du G20 n'apportera pas de grand soulagement aux actifs risqués. Ma toute dernière question pour aujourd'hui, quels sont les événements clés que vous allez surveiller de près cette semaine ? En général, cette semaine, nous apprendrons majoritairement des données statistiques de deuxième ordre. Nous apprendrons des données du PIB du 4e trimestre en provenance des États-Unis et du Royaume-Uni. Je vais également surveiller les commandes de biens durables parce que le cycle d'investissement aux États-Unis est décevant. Bien évidemment, il sera important de surveiller tous les développements en Chine. Cette semaine, l'accent sera mis sur le Royaume-Uni. De nouveaux résultats issus des sondages d'opinion ont le potentiel de déclencher une réaction de la livre sterling, ce qui se traduira sûrement par des fluctuations du taux de change du sterling contre le dollar et l'euro. Nick, cela a été un plaisir de discuter avec vous. Merci. Chers spectateurs, restez à l'affût de tous les développements importants en cliquant régulièrement sur le site de Dukascopy TV. Au revoir.